tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis une chose, la chose arrive. Tu ordonnes, la chose existe. Même des fois, tu penses à une chose. Les gars, je ne suis pas encore rempli. Mais quand je pense à quelque chose, ça se réalise. Donc imaginez-vous, je vous assure, quand je pense fortement à quelque chose, la chose se réalise. Quand je vois quelque chose que mon cœur veut, je finis par l'avoir une semaine ou même 2 semaines après. Peu importe le montant. Écoutez-moi. Oh, je ne suis pas encore rempli. Imaginez-vous. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il a changé 5 pains et 2 poissons en plusieurs sacs. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Les gens venaient le prendre à Gethsemane. Il demande aux soldats, qui cherchez-vous? On dit Jésus-Christ. Il dit c'est moi. Et puis il tombe. Qui peut l'attraper? C'est parce que lui-même il s'est donné. Sinon l'attraper, c'est un verbe qui est impossible. Il peut se donner, mais l'attraper, c'est impossible. C'est pourquoi il dit personne n'a le pouvoir d'ôter ma vie. Ma vie, c'est moi qui la donne. Quand tu as le Saint-Esprit, rien ne te surprend. C'est toi qui surprends les événements. Commence à vouloir le Saint-Esprit. Commence à demander le Saint-Esprit. Dis avec moi, la présence du Saint-Esprit dans ma vie. La présence du Saint-Esprit dans ma vie. Assieds-toi tout doucement. Le premier point, c'est que l'Esprit de Dieu donne la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la délivrance de toutes sortes de captivités. C'était référencé par 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, qui dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, tu es malade, si tu es captif, si un démon t'oppresse, si tu es fatigué par les œuvres de la sorcellerie, si tu es sous une captivité de pauvreté, de célibat, de stérilité, peu importe le mal que tu as, il y a quelqu'un qu'il te faut rechercher plus que tout dans ta vie. Il s'appelle le Saint-Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, la Bible dit que là il y a la liberté. Tu peux remplacer liberté par délivrance, tu peux remplacer liberté par... par délivrance ou aussi par... Donnez-moi un autre mot s'il vous plaît. Voilà, il y a l'affranchissement. Le deuxième point que j'ai traité hier encore, c'était que quand tu perds l'espoir, plus, ou tu es désespéré, deux fois, à cause de la pression de la vie, tu as même envie de te suicider. Tu te demandes, est-ce que ça ne vaut pas la peine même de mourir parce que j'ai l'impression que personne ne m'aime. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime, son nom c'est Jésus. J'ai l'impression que rien ne marche pour moi. J'ai l'impression que c'est fini pour moi. Ou bien même, j'ai fait quelque chose comme alliance, comme pacte. Je suis allé très loin dans les choses occultes. Et aujourd'hui, je sens qu'on m'a dit que c'est le temps pour que je meure. Ou bien je sens que ces esprits-là maintenant veulent m'envoyer à la mort. Et je suis désespéré et je suis découragé. Il y a quelqu'un, on s'apprend cette tournure, c'est le Saint-Esprit. Je n'arrive plus à dormir la nuit, c'est bizarre, j'ai perdu l'espoir. Je ne crois plus en rien parce que je me dis que ma vie est un échec total. J'ai envie de te dire, même si tu calcules et que tu parles en fonction de ton âge, c'est humain de regarder l'âge pour se disqualifier, mais c'est divin de regarder l'âge et de comprendre qu'avec ton âge, Dieu peut commencer avec toi maintenant. Un homme peut calculer son âge, mais ton âge n'est pas un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Toi, tu as peut-être 50 ans, tu trouves que c'est trop tard. Mais quand Dieu rencontrait Abraham en Genèse chapitre 12, laissez-moi vous dire que Abraham avait 75 ans. Dieu a commencé avec lui à 75 ans. Il a fini comme étant le père de la foi. Et dans 75 ans, la Bible me dit que Abraham a eu une vieillesse heureuse. Il a été rassasié de jour. Il était béni en gros et en menu bétail. Même si tu as 60 ans ici, sache que Dieu peut commencer avec toi maintenant. Et la personne qu'il te faut rechercher, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et j'ai référencé le deuxième point selon le livre de Romains chapitre 15, le verset 13, qui dit ceci, que le Dieu de l'espérance, c'est que notre Dieu est un Dieu de... Est un Dieu de... Donc il marche avec ceux qui ont de... L'espérance. Alléluia. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc notre Dieu est le Dieu de l'espérance. L'espérance, c'est la dimension de la foi. C'est la dimension où on arrive à croire encore. Dieu, c'est le Dieu de ceux qui croient encore que c'est possible. Même si on te dit que ce n'est pas possible, que tu continues à croire encore que c'est possible, Dieu rentrera dans ton affaire. Qui me comprend un peu? Si on dit que tu ne peux pas guérir, que tu ne vas jamais enfanter, tu ne vas jamais travailler, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas voyager, tu ne vas rien devenir. Si les hommes sont sûrs de cela parce qu'ils savent quelle malédiction ils ont lancée sur toi, et que toi, malgré leur malédiction, tu continues à croire encore qu'un jour tu vas te lever de ce fauteuil roulant et marcher. Un jour tu vas laisser cette béquille et marcher. Un jour tu seras guéri. Un jour l'Éternel agira dans ta vie. Tant que tu crois encore, l'Éternel est capable de se glorifier. Dis avec moi, le Dieu de l'espérance. Donc il a dit en Romains 15, 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Dis à ton voisin, la foi demande la joie et la paix.
La foi demande la joie. Donc peu importe la situation qui t'oppresse, qui te fatigue, qui te tourmente, qui fait que tu n'arrives pas à dormir, peut-être que c'est les finances, peut-être que c'est la santé, peut-être que c'est le travail qui ne va pas, peut-être que c'est au niveau réellement de tes nuits, tu fais des cauchemars, tu ne comprends pas, tu es là, tu n'es pas bien dans ta peau et tu es bizarre. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, qui est censé normalement attrister un homme ordinaire, il te faut comprendre que la Bible te dit que le Dieu de l'espérance, il nous donne, il nous remplit d'une joie qui n'est pas une joie humaine. L'homme est content majoritairement quand il a un bon salaire. L'homme est content majoritairement lorsqu'il a un bon travail. L'homme est content normalement quand tout va bien. Mais l'homme spirituel qui marche avec Jésus, même quand il marche dans la vallée de l'homme de la mort et que tout est détruit autour de lui, les chants de louange ne quittent pas sa bouche parce qu'il sait que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et le Dieu qui... Aïe, 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 quelqu'un n'a pas bien dit amen, ça me dérange. Le Dieu en qui tu crois est assez capable et puissant pour changer le cours des choses et pour te repositionner. Amen. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Et je déclare, je décrète et je prophétise que tous ceux qui pensaient que c'était fini pour eux, que Jésus se mette en marche dans ta vie. Amen. Que Jésus se mette en marche dans ta vie. Amen. Tu n'as pas bien dit amen, moi ça me dérange. Tu n'as pas dit amen plus fort que ton voisin, moi ça me dérange. Ton amen me perturbe. Amen. Je déclare que celui qui fait un pas en avant, que le Saint-Esprit l'envoie à une autre dimension. Au nom suprême de Jésus. Troisième point que nous avons abordé, c'est que quand tu te sens mal dans ton corps et qu'il y a des maladies bizarres qui se manifestent dans ta vie, c'est parce que simplement tu considères que ton corps t'appartient encore. La Bible a dit, et j'ai référencé cela en 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 19 au verset 20, qui dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dis à ton voisin, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Les gars, on ne vit pas la vie chrétienne pour faire ce qu'on veut. Beaucoup se disent que être chrétien, c'est faire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut du monde. C'est clair qu'on est délivré de l'esclavage des démons, mais nous sommes maintenant liés à servir Dieu. Servir, c'est être un peu comme un prisonnier de Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre, c'est comme ça que Paul se définissait. Il se définissait comme étant un prisonnier de Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que nous ne vivons pas pour faire ce que nous voulons, mais nous vivons pour faire ce que Dieu veut de nous. Là, c'est pourquoi vous allez remarquer que notre Seigneur Jésus a donné l'exemple, en ce sens que lorsqu'il était à Gethsémane, j'étais avec lui ce jour-là, Jésus a dit une chose. Il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Un enfant de Dieu fait ce que Dieu veut. Parce que ta vie ne t'appartient pas à toi-même. Regarde ton voisin, dis, ma vie ne m'appartient pas. Donc continuellement dans tes prières, comme tu sais que ta vie ne t'appartient pas, tu dois passer tout ton temps à dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Quand il y a quelque chose, quelle est ta volonté? Quand il y a une situation, quelle est ta volonté? On t'a convoqué, quelle est ta volonté? On ment sur toi, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ceci? Tu passes, un enfant n'arrête pas de poser des questions à Dieu. Un enfant de Dieu n'arrête pas de poser des questions à Dieu. Pourquoi? Parce que la question engendre la réponse et la réponse transporte la volonté. Il te faut toujours poser des questions à Dieu, même avant de choisir quelqu'un pour faire ta vie, même avant de te mettre avec quelqu'un en partenariat, avant d'investir dans quelque chose. Il te faut toujours interroger Dieu parce que tu ne dois pas faire les choses dont que tu as envie de faire, mais tu dois faire des choses que Dieu te demande de faire. On échoue beaucoup dans la vie parce que nous faisons ce que nous avons envie de faire. On ne tient pas compte de ce que Dieu veut, mais on fait ce que nous voulons. Et à la fin, quand c'est l'échec, on se met à crier pour que Dieu vienne intervenir. Dieu intervient dans une affaire où il a été l'alpha. Et là, il peut être l'oméga. Mais une affaire où Dieu n'est pas l'alpha, où il n'est pas le commencement, il ne sera pas la fin. Une affaire où Dieu n'est pas le début, il ne sera pas la fin. Une affaire où il n'est pas le premier que tu as informé, il refusera d'être le dernier que tu informes. Dieu aime la primeur de l'information. Si tu veux faire quelque chose, il veut qu'il soit le premier à qui tu vas en parler. Avant même de parler à celui qui va te financer, va parler d'abord au Saint-Esprit. Avant de parler à celui à qui tu vas demander de l'aide, va d'abord parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être le premier à savoir. Le Dieu que tu adores doit être le premier à savoir ton projet avant même que ta meilleure amie ne connaisse ton projet. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, si tu commences à avoir une idée, ne dis jamais ton idée à ton camarade d'abord qui est à côté de toi. Ne lui dis pas, ah, je viens d'avoir une idée. Quand tu as une idée, écris-la.
Quand tu rentres chez toi à la maison après le travail, mets-toi à genoux. Seigneur, voici l'idée que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses? Après avoir présenté le projet à Dieu, tu peux présenter ça maintenant à un ami. Tu peux en parler à un partenaire. Tu peux en parler à quelqu'un qui peut te financer parce que Dieu aime être j'ai pas entendu le Premier. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Sois le premier dans tout ce que je fais à partir d'aujourd'hui. Sois le commencement de tout ce que j'entreprends. Sois le commencement de tout ce que j'entreprends. Sois le commencement de tout ce que je fais. Sois le commencement de tout ce que je Sois fais. le commencement même de mes amitiés. Sois le commencement même de mes amitiés. Sois le commencement de mes projets. Sois le commencement de mes Je projets. t'invite à être le commencement dans tous les domaines de ma vie. Être le commencement de tous les Au domaines nom de ma suprême vie. de... Au nom suprême Que de Dieu Jésus. accomplisse cette parole. Amen. Nous sommes au 4e point. Amen. Le 4e point était quand nous sommes menacés. Amen. La personne qu'il nous faut avoir dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire une chose. Depuis que le Seigneur Jésus est monté au ciel, je vais peut-être même te choquer. Depuis que le Seigneur Jésus est monté au ciel, Jésus lui-même te dit une chose. Je t'enverrai, je prierai le Père pour qu'il te donne un autre consolateur. L'autre version parle de défenseur. Jean le chapitre 14, le verset 16. Jean chapitre 14, le verset 16. Jean chapitre 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il dit afin qu'il vous donne un autre consolateur. L'étymologie parle aussi d'un autre défenseur. Donc ça veut dire que il dit je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre défenseur, un autre avocat. Amen. Et il dit c'est parce que lui il va au Père. Lui quand il ira au Père, il demandera au Père de faire venir quelqu'un d'autre, un autre consolateur. Ça veut dire aussi longtemps que lui il était avec les 12 disciples, il était le consolateur pour eux. Il était leur défenseur, il était leur Père, il était leur repère. Mais il dit quand il va monter au ciel, il va prier le Père pour que le Père envoie maintenant aux disciples un autre consolateur. Amen. Directement un autre consolateur. Un autre consolateur. Donc il dit un autre défenseur. Donc quand ta vie est menacée, il y a un défenseur que Jésus t'a donné. Amen. Et Jean, quand nous continuons encore dans le livre de Jean, dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 26, la Bible dit, mais le défenseur, parole de Jésus, il dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, alléluia, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit, l'Esprit que mon Père enverra en mon nom. C'est-à-dire que l'Esprit là viendra, mais l'Esprit là vient au nom de Jésus. Alors sache qu'il s'active dans ta vie lorsque tu pries au nom de Jésus. Le nom de Jésus dans ta prière est un de se mettre en mouvement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il est venu en son nom, donc il n'obéit qu'au nom de celui au nom duquel il est venu. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Et donc quand tu lis Actes des Apôtres chapitre 3, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et la Bible déclare qu'ils ont vu un paralytique. Ils vont lui dire, on n'a ni or ni argent parce que le gars mendiait. On n'a ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et plus tard, les gens voient le paralytique. Ils sont confus. Et Pierre et Paul vont dire une chose. Pierre et Jean plutôt vont dire une chose. C'est par la foi en son nom, c'est par la foi en le nom de Jésus que son nom a guéri ce paralytique. Ça veut dire qu'il n'a pas dit c'est Jésus qui a guéri. Il dit c'est par la foi en son nom que son nom a guéri. Donc ça veut dire que le nom de Jésus, sans même que Jésus ne soit là, est efficace pour guérir. C'est pourquoi il a dit en mon nom, vous guérirez les malades. Mais vous guérirez les malades en mon nom, mais avec quoi? Avec la puissance du Saint-Esprit. Qui comprend de quoi je parle? Donc le Saint-Esprit nous donne la puissance et Jésus nous donne le pouvoir. On va arriver à là tout à l'heure. Amen. Donc le Saint-Esprit est l'élément qui te défend. Quand tu dors, quand ta vie est menacée, c'est le Saint-Esprit que Dieu envoie pour te défendre et pour combattre pour toi. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon défenseur. Le Saint-Esprit est mon défenseur. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon défenseur. Le Saint-Esprit est mon défenseur. Ah, dis Saint-Esprit, je te rends grâce. Saint-Esprit. Défendu jusqu'ici. Parce que tu m'as défendu jusqu'ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc frère, quand on dit, quand ta vie est menacée, il ne faut pas penser seulement qu'un individu est venu te dire, tu vas voir, amen. Ou bien que quelqu'un te dise, je vais te tuer avant de penser que tu es menacé. Non. Il y a des menaces de foi qui pèsent sur ta vie et ta vie même n'est pas informée qu'il y a une menace.
Est-ce que vous pensez que les gens qui sont morts peut-être par sortilège, par sorcellerie, ils sont morts dans un accident, est-ce que vous pensez que ces personnes savaient qu'il y avait une menace de mort sur leur vie? Donc, des fois, tu peux être en train de vivre, il peut y avoir une menace de maladie sur toi. Dans le monde spirituel, on veut te donner une maladie, mais toi-même, tu ne sais pas. La menace est sur toi. Un homme spirituel peut voir ces choses, mais toi-même, tu peux ne pas voir la menace. Il dit, le Saint-Esprit est notre défenseur. Quand il y a des choses qui se passent dans ton dos, quand les gens viennent faire des travaux bizarres dans ton bureau, parce qu'ils ont envie qu'on te renvoie, parce qu'ils veulent ton poste. Le week-end, toi, tu es assis à la maison, lui, s'en va faire sacrifice de coq dans le bureau. Tu n'es pas informé. Lundi, tu arrives, tu t'assois au bureau, tu as vertige. Tu pars à la maison, tu te sens bien. Quand tu viens au travail, ton corps chauffe. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes comme ça? Donc, du coup, ils ne vont plus au travail. Parce que depuis les parties au travail, des fois, il est tombé au travail, il a été paralysé. Il ne savait pas qu'il y avait une menace qui pesait sur lui, mais Dieu savait qu'il y avait une menace. Quand le Saint-Esprit est présent dans ta vie, il te défend. C'est-à-dire que quand la personne vient faire son fétiche, le Saint-Esprit ne parle même pas. Lui-même, il regarde le lundi, tu viens, tu t'assois, tu signes, tu finis, tu dors dans le même bureau qu'il a envoûté. Après, tu te réveilles, tu bois café dans le bureau. Il se demande, mais est-ce que vraiment le fétiche là a vraiment pris? C'est quand lui-même, il vient vérifier que son propre fétiche l'attrape lui-même. Tu n'as pas dit, amen, bien, moi, ça me dérange. C'est quand il vient vérifier que son propre fétiche l'attrape. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je déclare maintenant à partir d'aujourd'hui que celui qui a prévu t'empoisonner, que Dieu permette que lui-même il puisse goûter avant que tu ne puisses voir. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Tu n'as pas bien dit amen, moi ça me dérange. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Est-ce que tu peux crier Saint-Esprit, défends-moi? La vie que nous vivons est perpétuellement faite de combats. Des combats dans le spirituel, des combats dans le physique. Il nous faut un esprit. Parce que d'autres, pour se défendre, vont prendre des esprits ailleurs. Mais nous n'avons pas un autre esprit ailleurs, frères et sœurs. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le chef de tous les esprits. C'est lui qui est le gouverneur général, l'intendant général, le grand patron du monde spirituel. Il n'y a aucun esprit qui est au-dessus du Saint-Esprit. Alors je déclare, je décrète et je prophétise qu'à partir de maintenant, que le Saint-Esprit devienne ton défenseur. Celui qui a dit Amen, que l'Éternel... Aïe, 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 aïe. Celui qui a dit Amen, que l'Éternel le défend dans les combats. Au nom suprême de Jésus. Cinquième point, qui est le point que nous abordons aujourd'hui. Le Saint-Esprit est notre professeur dans tous les domaines. Professionnel, relationnel, sentimental. Dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental. Le Saint-Esprit est notre enseignant. On a vu tout à l'heure le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26. C'est la première lecture, honorant la parole du Seigneur. Jean, chapitre 14, le verset 26. Allons-y rapidement. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Asseyez-vous maintenant, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, prête l'oreille. Il dit, le consolateur, que le Père enverra en mon nom, amen, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, virgule, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, il y a une nuance. Il dit, on peut garder le verset, il dit, vous enseignera toutes choses, c'est ça? C'est ça? Il dit, il vous enseignera toutes choses, et par la suite, il fera quoi? Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc ça veut dire que Jésus a eu son enseignement, le Saint-Esprit aussi a son enseignement. Et en ce qui concerne l'enseignement de Jésus, Jésus dit, le Saint-Esprit va vous rappeler mon enseignement. Maintenant, en plus de vous rappeler mon enseignement, c'est pourquoi il y a une virgule. La virgule est là en français normalement à valeur d'addition. Donc c'est un supplément. C'est pas ça? C'est ça? Donc ça veut dire que il va vous enseigner ce que lui il a à vous donner. Et puis 2, il va vous rappeler ce que moi je vous avais dit. Amen. Donc, dis avec moi, il rappelle ce que Jésus a dit. Mais après avoir rappelé ce que Jésus a dit, il enseigne toutes choses. Amen. C'est parce que l'enseignement de Jésus ne concerne pas toutes choses. Je reprends. L'enseignement de Jésus parle de la vie éternelle. L'enseignement de Jésus parle de celui qui meurt en l'ayant accepté aura la vie éternelle. Même si on meurt, on vivra. Amen. C'est ça l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. L'enseignement de Jésus, c'est chasser les démons en son nom, c'est guérir les malades en son nom. Amen. Mais l'enseignement de Jésus, je n'ai pas vu Jésus faire un enseignement sur comment réussir dans les affaires.
Je n'ai pas vu Jésus faire un enseignement sur comment gérer son mariage. Je n'ai pas vu Jésus faire un enseignement sur comment gérer ses finances. Qui a vu ça? Peut-être que toi tu sais où c'est. Je n'ai pas vu Jésus faire un enseignement, qui comprend de quoi je parle, sur comment éduquer ses enfants. Il n'a pas eu ce temps-là. Lui, il est allé droit au but. Il dit, il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné. Donc la vie éternelle, il va vous rappeler ça, ce que je vous ai dit. Mais au-delà de ce que moi je vous ai enseigné, il va vous enseigner toutes choses. Ça veut dire que le Saint-Esprit est présent dans ta vie, pas seulement pour t'enseigner le monde spirituel. Le Saint-Esprit est un professeur dans ta vie qui a pour mission de t'enseigner toutes choses. Comment gérer les amitiés. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner. C'est pourquoi dans l'enseignement du Saint-Esprit, il permet que tes amis te trahissent parce qu'il est en train de t'enseigner. Qui comprend de quoi je parle? Il te permet d'être face aux trahisons, face à la méchanceté, face aux médisances, parce qu'il est en train de t'enseigner. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit peut t'enseigner même une recette dans le domaine de la restauration, parce que tu as un restaurant. Je vous assure. Mais dites-moi, quand ils ont voulu manger dans le désert, est-ce qu'ils mangeaient n'est pas quitté au ciel pour venir? C'est pas ça qu'ils ont appelé la manne. Ils n'ont pas mangé. Mais ma question, qui a préparé? Jésus dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je sois à la table de mon Père. À la table, on fait quoi? On cause. On mange. C'est que dans le ciel, il y a des cuisiniers. Il y a des recettes que vous ne connaissez pas, que dans le ciel, on connaît. Le Saint-Dieu peut te donner une idée d'un repas. Ils ont mangé la manne, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été capable de reproduire ce repas. Personne. C'est un repas typiquement céleste. Il y a des repas que Dieu peut te faire inventer dans la restauration. Tout Abidjan va venir manger. Mais les gens vont quitter Dakar pour venir. Et ton restaurant sera le meilleur restaurant parce qu'il n'y a personne qui pourra reproduire ça. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il peut t'enseigner les affaires. Il peut t'enseigner le domaine sentimental. Il peut t'enseigner la comptabilité. Il peut t'enseigner les mathématiques. C'est le Saint-Esprit qui a instruit Joseph sur la gestion financière. Quand Joseph a géré réellement l'Égypte, je n'ai pas vu Joseph faire une école. Parce que l'Égypte avait Alexandrie et tout. C'était des érudits qui étaient là-bas. Joseph n'est pas allé à l'école, mais il était capable de gérer le pays pendant 14 ans. Et le pays n'est pas tombé parce qu'il avait Quand je vais dans le livre de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient des hauts fonctionnaires, malgré que leur peuple était esclave, mais ils avaient une intelligence supérieure. Or, l'intelligence d'un enfant de Dieu vient du Saint-Esprit. Il peut ouvrir ton intelligence dans tous les domaines, afin que tu puisses comprendre ce que tout le monde ne peut pas comprendre. Afin que tu puisses voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Dis avec moi, Saint-Esprit, enseigne-moi. Donc quand tu vois qu'un moment donné ton intelligence est limitée, il te faut le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, viens m'aider. Viens me donner les idées. Viens me conduire. Je vois des personnes, ça me fait rire, qui passent leur temps à écouter les messages. C'est bien d'écouter le message d'un orateur. Mais c'est dangereux de faire du message d'un orateur ton message. Parce qu'en réalité, j'ai envie de te dire, chaque messager est appelé par Dieu pour un message. Non, l'orateur, aussi beau soit son message, c'est le message pour lequel il est le messager. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Non, Dieu ne nous appelle pas pour dire les mêmes choses. Si Dieu m'a appelé, il m'a appelé pour dire ce que je dis. Si il t'a appelé pour dire ce que lui veut que tu dises. Donc, tu peux aimer ce que je dis, mais ne fais pas de ce que je dis ce que toi tu as à dire. Ne fais pas de ce que je dis ce que toi tu as à dire. Les grands messages, mais leurs messages n'ont pas de vie, ça n'a pas d'impact. Pourquoi? Parce que majoritairement dans leur cœur, ils savent que c'est un riz couché. Ils sont allés prendre chez quelqu'un d'une vidéo, ils ont copié, puis ils sont venus, ce jour est dangereux. Écoute-moi bien, tu es en train de tuer ton ministère. Et ne cherche pas à imiter le commerce de ta camarade, cherche le Saint-Esprit. Ne cherche pas à imiter les stratégies de ton voisin, cherche le Saint-Esprit. Il te donnera ta propre stratégie. Et ton voisin va se dire, mais comment elle a fait? Mais le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Seigneur, je ne sais pas comment est-ce qu'on prend un homme. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi pour t'enseigner. Il est avec toi pour te montrer comment on fait. Dans tous les domaines, avec toutes choses. C'est-à-dire dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine dans lequel le Saint-Esprit n'a pas un doctorat plus V. Il connaît tous les domaines. Là, même toi tu es là, tu es informaticien. Le Saint-Esprit peut te montrer un programme informatique qui peut dépasser Facebook. Mais aussi longtemps que tu ne l'interroges pas, tu vas penser que celui qui a fait Facebook, c'est le plus intelligent de l'humanité.
mais c'est juste une petite idée qu'on a mis dans sa tête. Il y a une idée que le Saint-Esprit met dans ta tête et il va te donner les moyens de réaliser. Ça peut faire de toi le plus grand homme d'affaires de cette nation et même de ce continent. Aujourd'hui, on parle des Dangote et tout. Ils étaient où avant? C'est des idées qu'ils ont reçues, qu'ils ont mis à exécution et petit à petit, ils ont connu l'élévation. Il y a juste une idée que le Saint-Esprit doit t'enseigner. Il y a un domaine dans lequel il doit te former. Et puis, une fois que tu réussis l'enseignement, tu iras de gloire. Tu iras de gloire. Alors, je déclare, je décrète et je prophétise. Sur la vie de quiconque se tient debout maintenant. Que tu sois dans cette salle, que tu sois connecté aux réseaux sociaux, que le Saint-Esprit t'enseigne maintenant comment devenir riche. Ah, tu n'as pas dit amen. Que le Saint-Esprit t'enseigne maintenant comment marcher avec les amis. Que le Saint-Esprit t'enseigne maintenant comment vivre avec ta famille. Que le Saint-Esprit t'enseigne maintenant comment éduquer tes enfants. Pendant que tu saisis cette parole, que le Saint-Esprit t'enseigne maintenant comment partir de rien et finir quelqu'un de grand. Que le Saint-Esprit te montre maintenant quel est le projet que tu peux réaliser avec tes petites finances que tu as afin de devenir un homme fort riche. Que le Saint-Esprit maintenant t'enseigne comment réussir dans le domaine que tu as choisi. Tu n'as pas bien dit amen en saisissant la parole, ça me dérange. Que le Saint-Esprit te donne une idée pendant que tu es en train de faire cette offrande. Que le Saint-Esprit te connecte réellement à une inspiration, à quelque chose que personne n'a jamais eu comme idée, afin réellement que ta vie puisse aller là où elle n'avait jamais espéré aller. Au nom suprême de eux. Que le Saint-Esprit te fasse monter à un autre niveau. Dis que moi j'ai besoin d'une nouvelle intelligence. Quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous pensez que qui renouvelle l'intelligence? Qui renouvelle l'intelligence? C'est le Saint-Esprit. Mais il renouvelle l'intelligence par la somme des choses qu'il réussit à t'enseigner. Hier, tu pensais que meilleur ami existait. Peut-être même tu es assis ici et tu crois que ça existe encore. Mais la Bible dit et me présente que c'est Jésus qui est le meilleur ami. Les autres peuvent être tes amis, mais Jésus doit être le meilleur ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Saint-Esprit, enseigne-moi. Et je vais te dire, quand le Saint-Esprit te prévient que tu n'écoutes pas, il y a des moments où il t'enseigne, pas par la parole, mais par les conséquences. Remarque, les choses où tu as eu les lourdes conséquences qui t'ont fait très mal, quelque chose te disait fais attention. Tu n'écoutais pas, tu dis quelque chose. Un enfant de Dieu, quelque chose ne peut pas lui parler, sinon quelque chose va l'arriver. Quelque chose va t'arriver si c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es un enfant de Dieu et que tu veux faire quelque chose que dans ton intelligence déjà, il y a une idée qui vient pour te dire fais attention, va prier. Parce que deux fois c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire mon fils, attention. Ma fille, attention. Mais comme tu ne sais pas qu'il t'enseigne, tu penses que tu te diriges toi-même. La Bible dit il n'appartient pas à l'homme de choisir la voie qu'il va suivre. Que le Saint-Esprit maintenant soit votre inspiration. Que le Saint-Esprit dans cette église soit votre inspiration. Nous on s'appelle comment? L'église s'appelle comment? Génération. Donc nous ne fonctionnons ici qu'avec le, par le et pour le. Donc il te faut, si tu es dans cette église, rechercher le, écouter le, marcher avec le, croire au, entreprendre avec le, prier avec le, jeûner avec le, parler avec le. Donc, il te faut le Saint-Esprit pour t'enseigner toutes choses. 6e point. Donc, si tu as cours d'idées, de stratégies et autres, il y a quelqu'un que tu peux consulter, il s'appelle le Saint-Esprit. Prends un temps de jeûne, tu as un peu d'argent, tu sais pas ce que tu vas faire. Saint-Esprit, enseigne-moi qu'est-ce que je peux faire. Montre-moi un projet, montre-moi quelque chose. Et tu verras, si tu te mets dans un jeûne, il t'inspirera et puis ça va marcher. Dis quand ça va marcher. 6e point. Quand tu commences à ne plus aimer la prière, quand tu commences à ne plus aimer la prière, à ne plus aimer les chansons chrétiennes, quand tu commences à ne plus aimer les programmes de Dieu, c'est-à-dire que aller à l'église, tu commences à être lourd. Prier, tu commences à être lourd. Lire la Bible, tu commences à être lourd. C'est que tu commences à manquer de Saint-Esprit.
Qui a déjà vu une voiture qui a fait une panne sèche? C'est-à-dire, carburant est fini dedans. Quand on démarre, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, ça s'éteint. C'est la voiture s'alourdit. Elle a des fois où elle démarre un peu, après elle s'éteint. Donc quand ta vie a ce genre de courbe, c'est-à-dire, tu pries un peu, tu ne pries plus. Tu es là, tu fais 5 minutes, tu dors. Après, tu ne comprends pas. C'est que tu manques de carburant. Le carburant d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Allons-y rapidement dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. Pour appuyer le 6e point. Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il dit parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas l'amour de Dieu et l'amour pour les choses de Dieu. Cet amour-là vient dans ton cœur, vient dans ton cœur, vient dans ton Saint-Esprit. Aimer prier viendra par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas dimanche même, il est là, il se demande, mais l'église, à quel est le programme qu'on a? Parce que je n'ai rien à faire, je préfère aller m'asseoir dans la présence de Dieu que de regarder Netflix. Je préfère aller prier que de regarder, parce qu'il a plus d'amour pour ces choses. Ton cœur révèle qui t'habite. Si le Saint-Esprit t'habite, alors tes temps libres seront maximisés par l'approche des choses de Dieu. Parce que tu seras débordant de la vie de Dieu. Et aujourd'hui, remarque, tu es plus concentré dans les bérets, dans les causeries inutiles, dans les blagues inutiles, en train de lire les statuts WhatsApp, les statuts Snapchat. Tu n'as pas le temps pour les choses de Dieu. Tu es un chrétien de foi du dimanche. Après le dimanche, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie chrétienne. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu n'as pas de temps de jeûne personnel. Tu n'as pas de temps de prière personnelle parce qu'il te manque le Saint-Esprit. Tu fais toutes choses avec le zèle, mais quand tu veux prier, tu as sommeil. Tout ce qui ne concerne pas les choses célestes, tu arrives à les faire avec zèle, mais les choses de Dieu, quand tu veux faire, tu as sommeil. Tu es lourd, tu te dis, bon, après je vais faire. Même quand tu essaies de faire, il y a une fatigue qui t'habite. Tu sais un peu où la fatigue est venue. Elle vient parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prendre plaisir aux choses de Dieu. Qui a envie d'aimer Dieu plus que tout? Il y a un commandement qui est impossible sans le Saint-Esprit. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Ce commandement-là, il n'est pas réalisable sans le Saint-Esprit. Le seul qui peut réaliser ce commandement-là s'appelle le Saint-Esprit. Le seul qui peut t'aider à appliquer ce commandement s'appelle le Saint-Esprit. En dehors de lui, tu ne peux pas. Dis à toi, tu ne peux pas. En dehors du Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir ce verset. Cette ordonnance, tu ne peux pas. Tu veux aimer la présence de Dieu, cherche le Saint-Esprit. Tu verras que tu aimeras venir au veillées, tu aimeras venir au programme, tu aimeras quand tu quittes le travail, aller écouter les prédications, aller prier, aller lire ta Bible. Tu vas aimer ça parce que le Saint-Esprit est celui qui introduit cet amour-là dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, viens introduire dans mon cœur l'amour des choses de Dieu, l'amour de la parole, l'amour de la prière, l'amour du jeûne. Viens introduire dans mon cœur l'amour de l'adoration, l'amour de la louange, au nom de... Que Dieu accomplisse cette parole dans ta vie, qu'il accomplisse cette prière dans ta vie, et que le Saint-Esprit vienne déborder dans ton cœur, qu'il fasse de toi un homme de prière, qu'il fasse de toi une femme d'adoration, qu'il fasse de toi une personne qui trouve son plaisir dans la lecture de la parole de Dieu, qu'il fasse de toi une personne qui trouve son plaisir dans la pratique de la parole de Dieu, qu'il fasse de toi un homme qui trouve son plaisir dans les choses de Dieu, qui trouve son plaisir dans la prière, qui trouve son plaisir dans le jeûne, qui trouve son plaisir, aïe aïe, tu n'as pas dit amen, ça me dérange, qui trouve son plaisir dans les programmes de prière. Que le Saint-Esprit te donne la force de venir tous les jours aux différents programmes de prière. Au nom de Jésus. Des fois, on dit, il y a prié en semaine, beaucoup n'arrivent pas à venir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es chrétien du dimanche. Or, tu ne viens pas là. En réalité, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Quand on dit mercredi, on se rassemble pour une prière, tu ne viens pas. Hein? Mais moi, tu dis, non, j'ai parti dimanche. Mais le mercredi, mais où tu es assis là? En réalité, qu'est-ce que tu fais? Des fois, tu te mets même dans une chose qui te dépense plus que le transport que tu aurais pu venir à l'église. Tu préfères ne pas venir, mais tu t'assois au restaurant pour prendre un petit repas avec des amis, directement distraction. Donc, du coup, tu te retrouves dans une dimension où tu n'arrives pas à prendre plaisir dans les choses de Dieu. Quand on présente Dieu dans ton temps libre que tu as,
et on présente quelque chose qui ne vient pas de Dieu dans ton temps libre que tu as, des fois tu as tendance à choisir ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Sinon, en réalité, là, qu'est-ce que tu fais? Demande à ton voisin, en réalité, là, qu'est-ce que tu fais? En réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien d'extraordinaire. Que le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, te donne de faire de sa présence ta priorité. Aïe, 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 tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Amen. Ou bien tu n'as pas envie. Que le Saint-Esprit te donne de faire de sa présence maintenant ta source de priorité. Amen. Lorsque tu seras dans une période où tu n'as rien à faire, que lire la Bible soit ton objectif. Qu'approfondir ta vie de prière soit ton objectif. Amen. Que plaire à Dieu soit ton objectif. Amen. Que prier pour avoir l'onction, la puissance soit ton objectif. Amen. Que grandir spirituellement soit ton objectif. Amen. Que le Saint-Esprit maintenant vienne remplir ton cœur de l'amour de la présence de Dieu. Quiconque a dit amen en se levant plus vite est propriétaire. Au nom de... Alléluia. 7e point. Le Saint-Esprit, et beaucoup se sont demandé comment on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient lorsqu'on demande. À la Pentecôte, ils se sont enfermés parce que Jésus leur avait dit, 10 jours avant la Pentecôte, il leur avait dit, je vais au Père, pour qu'il vous envoie le consolateur. Qui se rappelle de ça? Donc ils se sont enfermés à Jérusalem. Parce que Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le consolateur vienne. Donc ils sont restés à Jérusalem parce qu'ils attendaient qui? Bien-aimé, écoute-moi. Quand tu veux aller loin avec Dieu et dans les choses de Dieu, tu ne te mets pas à entreprendre les choses jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Tu attends le Saint-Esprit. Tu n'improvises pas. Tu marches par le Saint-Esprit. Tu entreprends parce que Dieu t'a dit de le faire. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas simples. Avant de faire les choses, ils se vont consulter. Avant de se mettre en relation, ils se vont consulter. Avant de se mettre dans un projet, ils se vont consulter. Avant de prendre un associé, ils se vont consulter. D'autres même avant de t'embaucher, ils se vont consulter. Le chrétien est le seul qui n'a pas le temps de consulter son Dieu. Sur les autres, eux, ils se vont consulter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu dois aimer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit se demande à Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, oui, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit pour le jour de la rédemption. Donc l'autre version parle du jour de la libération. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est le sceau que Dieu pose sur nous. C'est le Saint-Esprit qui garantit que nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il ne peut pas avoir la vie éternelle. Nicodème dit, comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Il dit, naître d'eau et d'esprit. Il est important que tu demandes le Saint-Esprit. C'est bizarre de vivre une vie chrétienne sans avoir rencontré le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui la vie chrétienne. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu te fais appeler chrétien, j'ai envie de te dire, tu penses que tu es chrétien, mais Dieu ne te connaît pas. Ceux que Dieu connaît dans le ciel sont ceux sur qui il a posé le sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme la signature de Dieu. Tu es un peu comme un acte, une attestation qui n'a pas de signature quand tu es un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le sceau dans la royauté, c'est la signature du roi. Quand le roi pose son sceau sur un document, ce document devient la loi. Ça devient quelque chose qui engage le roi. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie et que tu es scellé par le Saint-Esprit, ta vie engage le ciel, ta vie engage Dieu. Alors si tu tombes, c'est le ciel qui tombe. Alors le ciel ne permettra pas que tu tombes. Si tu échoues, c'est le ciel qui échoue. Alors le ciel ne permettra pas. Parce que ta vie a la signature de Dieu. Alors Dieu ne permettra pas qu'on te touche, parce que te toucher, c'est le toucher. Parce qu'il s'est engagé dans ta vie. Peux-tu gifler l'ambassadeur d'un pays sans oser, sans pour autant créer un incident diplomatique? Alors,
Qui peut toucher un enfant de Dieu qui a le sceau de Dieu, qui a le Saint-Esprit, sans créer un incident diplomatique? Quand on te touche et que tu es rempli du Saint-Esprit, en vez de faire une guerre, de déclarer la guerre au ciel, parce que le ciel vient de dire, un de mes ambassadeurs a été touché, c'est un incident, c'est un affront, il faut que justice soit établie. Amen. Le Saint-Esprit dans ta vie, c'est la signature de Dieu sur toi. C'est l'engagement de Dieu dans ta vie. Quand lui s'engage dans ta vie, personne ne peut te toucher. C'est alors que la Bible dit, tous tes cheveux sont comptés. Celui qui ose toucher un seul cheveu, il va comprendre à quelle nation tu appartiens. Parce que sur toi, il y a le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est qui? Nous sommes à Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Luc chapitre 11, verset 13. Le verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il dit, si nous les hommes, malgré que nous sommes méchants, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, ne donnera-t-il pas l'Esprit à ceux qui lui demandent? Dis avec moi, à ceux qui lui demandent. Dis 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 à ton voisin, tu dois demander le Saint-Esprit à Dieu. Dis voisin, tu dois demander le Saint-Esprit à Dieu. Il dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Alléluia. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. À ceux qui lui demandent. Il dit donner de bonnes choses à vos enfants. C'est pour dire que nous sommes ses enfants. Si nous on arrive à donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison lui Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit qui est la plus bonne des choses à lui ses enfants? Donc si tu es enfant de Dieu, quand tu dis la parole m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, tu as une chose que tu commences à demander à Dieu. Ça s'appelle le... Il y a quelqu'un que tu demandes à Dieu, c'est le... Il dit, si en tant qu'enfant, tes enfants, tu leur fais du bien, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut te faire du bien. Et la première chose qu'il te donne pour te faire du bien s'appelle le... Dis à ton voisin, le début de ta vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Celui qui doit te remplir pour que tu aies la victoire, c'est le Saint-Esprit. Celui qui doit t'habiter pour que tu aies le déblocage, c'est le Saint-Esprit. Celui qui doit mettre son affaire dans ton problème pour que le problème puisse se résoudre, s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il dit, combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'Esprit à ceux qui lui demandent? Est-ce que je parle à quelqu'un? À ceux qui lui demandent. J'avais dit que le Saint-Esprit, à qui? Au Père. Même lui, Jésus dit, je vais aller prier le Père pour qu'il vous donne le Saint-Esprit. Non, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est une personne de Dieu qui se demande à Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Et l'Esprit, là, on le demande au Père. Père, donne-moi l'Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Je veux plus du Saint-Esprit. Et je vais te dire, le Saint-Esprit vient dans ta vie par portion. Et quand il déborde dans ta vie, c'est là qu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit déborde, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. La Bible, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Donc, tu peux être ici en train de me regarder et tu peux avoir le Saint-Esprit dans une bouteille de 40 litres. Le Saint-Esprit dans ta vie peut être un peu comme un liquide qui est à l'intérieur, mais à 3 litres. Donc, il y a 37 litres qui sont vides. Donc tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi encore le Saint-Esprit. Plus tu pries pour avoir le Saint-Esprit, de 3 litres, tu vas passer à 4 litres. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, tu vas passer à 6 litres. Seigneur, je jeûne, je veux le Saint-Esprit, tu iras à 10 litres. Seigneur, j'ai envie du Saint-Esprit, tu iras à 15 litres. Et à chaque litrage que tu vas atteindre, il y a la puissance que tu vas commencer à avoir. Il y a la dimension que tu vas commencer à avoir. Seigneur, je veux le Saint-Esprit, tu arrives à 25 litres. Le Saint-Esprit, tu arrives à 30 litres, 30 litres, 30 litres. 35 litres. Père, j'ai besoin de lui. 40 litres. Jésus, j'ai encore besoin de lui. Ivresse.
Et quand tu es ivre du Saint-Esprit, c'est la dimension où même quand tu marches, celui qui te touche est guéri. Yes, c'est la dimension où même quand tu parles, celui qui t'attaque est condamné. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu débordes du Saint-Esprit. Il te faut monter. Déjà Dieu marche avec toi. Il te parle, mais tu n'es pas encore rempli. Même moi-même, je ne suis pas encore rempli. Je prie pour que Dieu me remplisse davantage. Tu me comprends? Donc, il te faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui nous donne la puissance. C'est ce qui fait de nous des hommes surnaturels. C'est ce qui nous rend redoutables. Écoute, quand on dit que quelqu'un est redoutable dans le village, c'est parce qu'il est un génie qui est puissant. Quand tout le monde a peur d'un vieux au village, c'est parce que ses fétiches ne sont pas bons. Tout le monde sait. Tu t'amuses à son affaire là, tu ne vas pas marcher tout de suite. Il pense bouge des gens. Son génie là, il ne fait pas cadeau à quelqu'un. Qui compte de quoi je parle? Donc les gens sont forts. Et puis les gens ont peur d'eux parce qu'ils ont un esprit. Donc on aura aussi peur de toi parce que toi aussi tu auras un esprit. Eux ils ont des génies, nous on a le Saint-Esprit. Et plus le gars est poussé dans son affaire de génie, plus il devient puissant dans le monde physique, plus il peut faire des choses dans le monde physique. Il peut basser des gens, il peut détruire le travail des gens, il peut faire que quelqu'un va devenir riche par ses génies, etc. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, toi aussi tu deviens comme un sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire que tu deviens comme quelqu'un qui manipule le Saint-Esprit pour accomplir des choses pour le royaume. Donc toi aussi tu peux prendre quelqu'un de zéro et puis le rendre héros. Ta parole peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est là que Élisée peut dire à la tsunami, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La dimension du Saint-Esprit va te rendre indépendant. Tu seras autonome. Tu pourras dire une chose et la chose va arriver. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dis une chose, la chose arrive. Tu ordonnes, la chose existe. Même des fois tu penses à une chose. Les gars, je ne suis pas encore rempli, mais quand je pense à quelque chose, ça se réalise. Donc imaginez-vous, je vous assure, quand je pense fortement à quelque chose, la chose se réalise. Quand je vois quelque chose que mon cœur veut, je finis par l'avoir une semaine ou même 2 semaines après. Peu importe le montant. Écoutez-moi. Oh, je ne suis pas encore rempli. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il a changé 5 pains et 2 poissons en plusieurs sacs. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Les gens venaient le prendre à Gethsémane. Il demande aux soldats, qui cherchez-vous? On dit Jésus-Christ. Il dit c'est moi. Et puis il tombe. Qui peut l'attraper? C'est parce que lui-même il s'est donné. Sinon l'attraper, c'est un verbe qui est impossible. Il peut se donner, mais l'attraper, c'est impossible. C'est pourquoi il dit personne n'a le pouvoir d'ôter ma vie. Ma vie, c'est moi qui la donne. Quand tu as le Saint-Esprit, rien ne te surprend. C'est toi qui surprends les événements. Commence à avoir le Saint-Esprit. Commence à vouloir le Saint-Esprit. Commence à demander le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, beaucoup de filles peuvent être belles, mais toi tu deviens jolie. C'est-à-dire que tu atteins une dimension où il y a le défilé devant les rois. Plusieurs femmes passent devant le roi. Mais quand Esther arrive devant le roi, le défilé s'arrête. Parce que Esther n'est pas n'importe qui. Cette fille est remplie de quelque chose. La loi dit qu'on ne rentre pas dans la maison du roi sans invitation, sinon tu meurs. Mais ils ont jeûné, prié pendant 3 jours. Ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Là où les autres rentrent puis ils meurent. Quand Esther est rentrée, elle n'est pas morte parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens l'exception à la règle. Si tout le monde ne réussit pas, toi tu réussis. Si personne n'avance, toi tu avances. Si le pays s'appauvrit, toi tu t'enrichis. Regardez Isaac, il était rempli de la présence de Dieu. Isaac sème dans la famine et cet homme devient riche. Comment quelqu'un peut devenir riche pendant que la terre est devenue sèche? Son champ a donné à partir de quoi? Si la terre est sèche, normalement, le champ ne peut pas produire. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a rendu ces choses possibles. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que la priorité dans tes prières soit d'avoir le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit la priorité dans tes prières. Que le Saint-Esprit soit le bien le plus précieux que tu demandes à Dieu. Amen. Dans le ciel, le plus grand trésor de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Le plus haut niveau de bénédiction s'appelle le Saint-Esprit. Le plus haut degré d'élévation s'appelle le Saint-Esprit. Le plus grand exaucement que Dieu peut faire à quelqu'un s'appelle des réponses de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Le trésor de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit.
Dans le ciel, quand tu demandes l'élévation et que Dieu veut t'élever, il ne te donne pas une voiture, il te donne le Saint-Esprit. Quand Dieu veut t'élever dans le ciel, il ne te donne pas une maison, il te donne le Saint-Esprit. Il ne te donne pas un mari, il te donne le Saint-Esprit. Il ne te donne pas la santé, il te donne le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit, il y a la santé. Dans le Saint-Esprit, il y a le mariage. Dans le Saint-Esprit, il y a le voyage. Dans le Saint-Esprit, il y a la réussite. Dans le Saint-Esprit, il y a la prospérité. Dans le Saint-Esprit, il y a l'élévation. Dans le Saint-Esprit, il y a la victoire. Dans le Saint-Esprit, il y a la protection. Dans le Saint-Esprit, il y a l'ascension. Dans le Saint-Esprit, il y a la résurrection. Dans le Saint-Esprit, il y a la gloire. Je déclare que Dieu fasse de toi un homme et une femme remplis du Saint-Esprit. Qu'en tout temps que tu demandes le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit. Il dit le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne demandent pas le Saint-Esprit. On demande mariage, on demande voyage, on demande travail, mais beaucoup ne demandent plus le Saint-Esprit. Or, ce qui a le plus de valeur dans le ciel, c'est le Saint-Esprit. Le meilleur que Dieu peut te donner, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un peu comme la montre la plus chère que quelqu'un peut avoir. C'est-à-dire, il a des montres de 1 million, de 2 millions, de 3 millions. Et le Saint-Esprit, c'est un peu comme la montre qui coûte 3 milliards. Dis-moi, si quelqu'un te dit, demande-moi tout ce que tu veux, et je vais te donner. Et puis, il a une montre de 3 milliards. Et puis, il a des montres de 100 000, de 200 000, et de 3 millions, de 5 millions. Toi, tu vas lui demander quoi? La montre de 3 milliards. Le Saint-Esprit dans le coffre-fort de Dieu, c'est la montre de 3 milliards. Et le mariage, c'est la montre de 500 000. Le voyage, c'est la montre de 300 000. L'argent que tu demandes, c'est la montre de 2 millions. Ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas demander si on ouvre le coffre-fort? En tant qu'un homme intelligent, tu vas demander la montre de 3 milliards. Cette montre-là s'appelle le Saint-Esprit. Parce que l'argent de cette montre-là paye toutes les autres montres. Qui comprend de quoi je parle? Mais les autres montres ne peuvent pas payer cette montre. Donc le Saint-Esprit, lui seul peut te donner toutes les autres choses que tu demandes. En lui, il y a la capacité d'avoir tout ce que tu demandes. Mais dans ce que tu demandes là, il n'y a pas la capacité d'avoir le Saint-Esprit. Donc sans te dire demande, tu demandes quoi? Que Dieu maintenant ouvre ton intelligence sur ce que je te dis. Si tu demandes le Saint-Esprit, quand tu seras rempli, le Saint-Esprit lui-même, il y a des endroits où il ne va pas accepter que tu vives. Lui-même, il va chercher un nouveau quartier où tu vas habiter. Lui-même, il va chercher une nouvelle voiture que tu dois rouler. Lui-même, il va chercher de nouveaux vêtements. Parce que là où il t'habite, c'est lui qui commence à entretenir. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Alors regarde, dis à ton mari, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va chercher à transformer ton environnement et le rendre semblable à son environnement. Oh! Dis-moi. Si toi, tu es une jeune fille, tu te débrouilles et tu vis dans entre-couché. C'est ça? C'est ça? Et puis tu rencontres un homme qui est un peu comme l'image du Saint-Esprit. Lui, il vit dans un château. Quand lui, il vient te rendre visite dans l'entrée-couché, parce que tu n'as pas encore marié. Il vient, il te salue, vous causez, puis fini, il rentre à la maison. Mais tu vas commencer à comprendre que l'entrée-couché là, des fois quand il va arriver, il va voir le lit. Comme ça ne ressemble pas à son lit, il va trouver la sagesse pour dire voici 2 millions, il faut prendre un nouveau lit. Et ton lit vient de changer. Et quand il revient te visiter, ta télévision là, ça ne ressemble pas à la télévision que j'ai l'habitude de regarder. Il faut prendre une télévision écran plasma 75 pouces dernière génération. Parce que c'est ce qu'il a chez lui à la maison. Et puis après il revient et il dit ton fauteuil là dedans, quand ça fait fou, le dos fait mal. Donc enlève ce fauteuil là, il faut partir prendre un canapé de tel nombre de millions à Orca Déco où il faut mettre. Tu vois que ton studio commence à ressembler à celui qui te rend visite. Et à un moment donné, quand il t'épouse, c'est là que tu es rempli du Saint-Esprit. Alors quand il commence à t'épouser, il te dit plus il faut changer le lit. Il te dit il faut quitter là même. Allons habiter dans mon château. C'est là mais aïe. Qui comprend ce que j'ai dit? Là, il ne dit plus je vais changer ça. Il te soulève et il te fait vivre dans le château qui ressemble à là où lui il habite. Maintenant, ce que je veux te dire, le Saint-Esprit habite dans la dimension du luxe qui n'a jamais existé sur la terre. La Bible dit
Même le roi Salomon, dans toute sa richesse, n'était pas mieux vêtu que les herbes des champs. Salomon n'était des champs. Or, le Saint-Esprit est celui qui a habillé Salomon. Salomon dit lui, il est trop riche. Maintenant, le Saint-Esprit lui te dit que l'habit de Salomon, c'est ce qui, même habit de herbe que tu manges dessus là, c'est plus cher dans le ciel qu'habit de Salomon. Donc imagine si le Saint-Esprit dit, je vais t'habiller comme on habille au ciel. Imagine si le Saint-Esprit dit, je vais te donner une maison de luxe, telle que nous appelons le luxe au ciel. C'est-à-dire que la maison de Salomon au ciel, là, ce n'est pas le luxe. Salomon est quand même pauvre dans le ciel. C'est sur la terre, il est trop riche. Mais dans le ciel, il est quand même pauvre. Donc si tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit décide de faire de ton environnement de vie l'environnement dans lequel lui vivait. Oh! Imagine maison que tu as dormi dedans. Imagine voiture que toi tu as roulé. Je veux dire à quelqu'un, le dis à quelqu'un, sort du ciel. Aspire à avoir le Saint-Esprit. Je déclare sur la vie de quiconque met la main droite sur la tête, que le Saint-Esprit commence à te remplir. 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 Au nom de... Huitième point. Je vais vous dire, et j'appuie cela selon Ézéchiel chapitre 36, le verset 27. Ézéchiel 36, le verset 27. Dis avec moi, huitième point. Huitième point. J'ai pas entendu. Huitième point. Tu ne peux pas appliquer la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous vous dites, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus telle chose. Après, je ne fais plus telle chose. Ça te rattrape dans 2 mois. Tu ne fais plus ça jusqu'à et puis un coup, tu oublies, tu fais. Qui commande de quoi je parle? Qui se rappelle? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Regarde ce que la Bible dit en Ézéchiel. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et que vous observez et pratiquez mes lois. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous pratiquiez mes lois. Ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu en toi qui te permet de pratiquer la loi de Dieu. La parole de Dieu. Sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il dit à un homme, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Si c'est le Saint-Esprit qui t'habite, tu ne fourniras pas d'efforts pour sortir dans ce que tu vis. Effort pour réaliser la parole de Dieu. À chaque degré du Saint-Esprit qui te remplit, il y a un défaut de ton humanité qui disparaît. Parce que quand il te remplit, en te remplissant, il y a des degrés qu'il rencontre. Et quand il rencontre le défaut, il éjecte. Et quand il monte encore, il rencontre un défaut, il éjecte. Quand il monte encore, il éjecte. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il atteigne la tête, il a tout enlevé. Et tu ressembles à Dieu. Et c'est la dimension où ce n'est plus toi qui vis. Maintenant, c'est lui qui vit en toi. Parce qu'il t'a rempli des pieds à la tête. Donc tes émotions sont ses émotions. Tes envies sont ses envies. Tu deviens un peu comme un gant qu'une main a porté. Le gant ne peut plus bouger sans que la main ne bouge. La main et le gant forment une seule entité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu n'as pas totalement mis ta main dans un gant, tu vois qu'il y a un côté que ta main contrôle, mais il y a un côté qui bouge comme il veut. Qui remarque? Parce que le gant n'est pas encore totalement imprégné de ta main. Mais quand ta main rentre jusqu'à prendre tout le gant, tu vois que le gant obéit au mouvement de ta main. Si le Saint-Esprit te remplit, tes mouvements deviennent les mouvements de Dieu. Tes paroles deviennent les paroles de Dieu. Tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu qui a parlé. Regarde le niveau de pouvoir que ça représente. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand le Saint-Esprit te remplit, quand tu parles, c'est Dieu qui a parlé. C'est-à-dire que tu vas parler et les choses vont arriver. Donc, est-ce que tu auras encore besoin de poursuivre un pasteur? Il te suffit de t'arrêter puis de dire une chose et puis la chose arrive. D'ordonner et la chose existe. Regarde ce degré de pouvoir. Qu'est-ce qui est sur la terre qui peut égaler cette puissance? Il te faut. Neuvième point.
prières et tes paroles manquent de puissance, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, quand il parle à une situation, la situation doit fléchir. Quand tu parles à un problème, le problème doit disparaître. Si le problème ne disparaît pas, c'est que ta parole n'a pas de puissance. Or, la puissance vient du Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Jésus te donne le pouvoir, mais le Saint-Esprit te donne la puissance. Vois la différence qu'il y a. Jésus te donne le pouvoir, mais le Saint-Esprit te donne la puissance. La différence entre le pouvoir et la puissance, c'est que tu peux avoir le pouvoir de faire une chose, mais pas assez de puissance pour la faire. Qui comprend de quoi je parle? Exemple très simple. Exemple très simple. Je veux 2 personnes. Je veux 2 frères, rapidement. Oui. Viens. Donc, voici les 2 frères. Amen. Amen. Ça n'arrive pas au nom de Jésus. Un parmi eux, celui-ci est policier. Celui-ci est un dealer. Ça n'arrivera jamais au nom de Jésus. Celui-ci était hors la loi. Qui a le pouvoir d'arrêter qui? Le policier a reçu le pouvoir de la plus haute autorité nationale afin de mettre aux arrêts les hors la loi. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend ce que je dis? Non, lui il a le pouvoir. Sa tenue policière qu'il porte lui donne le plein droit de saisir cet homme et de lui dire qu'il est en état d'arrestation. Amen. Ou bien de faire arrêter un véhicule et puis de saisir les pièces parce que le monsieur est en infraction. C'est parce qu'il est policier qu'il a ce pouvoir. Sinon, même quand quelqu'un roule mal, que toi-même tu le vois, tu ne peux pas garer devant lui pour lui arracher ses pièces. Parce que tu n'as pas ce pouvoir. Qui comprend de quoi je parle? Mais en tant que policier, il peut arrêter cet homme qui ne respecte pas la loi. Maintenant, ça c'est le pouvoir. Maintenant, sur le terrain, lui il a le pouvoir. Mais il se trouve que lui il a la puissance. Pendant que le policier a son petit pistolet PA, un petit pistolet de 9 mm, lui en face, il a une Kalachnikov. Ou bien il a un AK-47. Une arme de destruction massive. Qui comprend de quoi je parle? Mais le policier qui a le pouvoir, le délinquant a la puissance. Est-ce que le pouvoir va pouvoir neutraliser le délinquant? Parce que le délinquant a plus de puissance que celui qui a le pouvoir. Qui comprend de quoi je parle? C'est pourquoi quand Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, malgré qu'il avait donné le pouvoir, avant de monter au ciel, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, vous donnera une puissance. C'est là que vous allez commencer à partir. Donc, Jésus sait que le pouvoir qu'il leur a donné là ne sert à rien s'ils n'ont pas la puissance. Parce que beaucoup de policiers souvent rencontrent des braqueurs. Le braqueur soit tue le policier s'il n'a pas de chance, ou bien le braqueur désarme le policier. Il y a des policiers que les braqueurs ont fait pomper. Parce que sur le terrain, le délinquant avait plus de puissance que le policier. Le policier tire, ça ne rentre pas. Il tire, ça ne rentre pas. Le gars à Kalash, il fait comment? Dépose son arme, il ne dépose pas. Fais comme ça. Et puis le policier qui devait dire oh les mains, c'est au policier on dit oh les mains. Donc tu vois que le pouvoir peut être intimidé par la puissance. C'est pourquoi tu es chrétien, tu pries avec le nom de Jésus qui est le pouvoir pour chasser les démons, mais les démons ne s'occupent même pas de toi. Parce que ce que tu dis là, c'est Jésus, hein, mais il n'y a pas la puissance. Qui comprend de quoi je parle? Tu pries pour une maladie au nom de Jésus. Normalement, le nom de Jésus devait guérir la maladie. Mais la maladie ne guérit pas parce que tu n'as pas la puissance qui peut guérir cette maladie. Donc le nom de Jésus n'est pas la fin de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence lorsque tu arrives à ajouter au pouvoir du nom de Jésus la puissance du Saint-Esprit. Donc, si tu n'as que le nom de Jésus dans ta bouche,
Sans la puissance du Saint-Esprit, c'est zéro. Voilà pourquoi tu pries, tu n'as pas de réponse. Parce que tu pries avec le pouvoir du nom de Jésus, mais tu ne pries pas accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Je déclare, je décrète que la puissance du Saint-Esprit descende dans la vie maintenant de celui qui fait un pas en avant. Et que le Saint-Esprit fasse de toi un homme de puissance. Qu'il fasse de toi un homme de puissance. Amen. Que le Saint-Esprit te communique sa puissance. Amen. Qu'il te communique sa puissance. Que tu montes en puissance à partir du moment où tu entends ma voix. Que le Saint-Esprit double la puissance qui était en toi. Ah, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Que le Saint-Esprit double la puissance qui était en toi. Que cette puissance se multiplie par 2. Qu'elle se multiplie par 3. Afin que ta parole et ta prière puissent avoir une grande efficacité. Quand tu vas parler, que ta parole soit appuyée par la puissance du Saint-Esprit. Que les démons te soient soumis. Que les temps et les circonstances te soient soumis. Que les événements te soient soumis. Que par la puissance du Saint-Esprit, que tu dises une chose, que la chose arrive. Ah, je dis que les hommes et même les situations obéissent à ta parole. Que le climat soit soumis à la puissance de ta parole. Que le Saint-Esprit vienne t'habiter et puisse te remplir de la puissance qui change les temps et les circonstances. Que ta parole puisse changer l'issue des événements. Qui a dit amen plus vite que son voisin est propriétaire? Que l'Éternel t'accorde cette dimension au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde cette dimension au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde cette dimension au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, que tu te mettes à dire une chose et que ta parole soit accompagnée par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui permet que l'impossible devienne possible, que l'inaccessible devienne accessible. Qui a dit amen, je reçois. Et monte à un autre niveau de la puissance. Au nom suprême de... Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Dis avec moi, Saint-Esprit, descends dans ma vie et remplis-moi de puissance. Remplis-moi de puissance. Remplis-moi de puissance. Au nom de... Qu'à cause de la puissance du Saint-Esprit, que les hommes forts de ta famille soient soumis à ton autorité. Amen. Qu'à cause de la puissance du Saint-Esprit, que les hommes forts de ton village soient soumis à ton autorité. Les hommes forts de ton secteur d'activité soient soumis à ton autorité. Que la maladie soit soumise à ton autorité. Ah, que la mort soit soumise à ton autorité. Que les œuvres des ténèbres soient soumises à ton autorité. Qu'au son de ta voix, que l'impossible devienne possible. Qui a dit amen plus vite que son voisin est propriétaire? Au nom suprême de... Par la puissance du Saint-Esprit, que les envoûtements n'aient pas de pouvoir sur toi. Par la puissance du Saint-Esprit, que l'empoisonnement n'ait pas de pouvoir sur toi. Par la puissance du Saint-Esprit, que toute âme forgée contre toi soit nulle, de nul effet au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que tes ennemis pour toi. Dans la puissance du Saint-Esprit, que ta longévité puisse s'étendre au nom de Jésus. Que la mort prématurée s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Qui a dit amen, je reçois. Et la puissance du Saint-Esprit accomplit cette dimension dans sa vie au nom de... Par la puissance du... Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il y a des témoignages qui ne viendront pas dans ta vie parce que tu n'as pas de puissance. C'est quand tu reçois la puissance que tu deviens le témoin. Il dit, et vous serez mes témoins parce que vous avez reçu la puissance. La puissance te permet de témoigner. Que là où ta vie était retardée, que le témoignage de ton accélération arrive. Ah, ceux qui ont dit que tu ne vas pas atteindre, que tu commences à atteindre cette dimension au nom de Jésus. Celui qui a dit amen est propriétaire. Amen. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 31, il dit, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tu veux être un prédicateur d'impact? Tu veux avoir de l'assurance quand tu prêches? Tu veux que ton message touche des cœurs? Tu veux parler aux esprits et non aux oreilles?
parlent en étant remplis du Saint-Esprit. Il dit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'assurance en la parole de Dieu vient parce que l'Esprit qui a écrit cette parole, qui a inspiré cette parole t'habite. Il te faut remplir ton être de la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus. 10e point, qui est l'avant-dernier point. Le Saint-Esprit peut te révéler ce que le Père n'a pas voulu te dire. Si tu veux avoir la connaissance des choses cachées, il te faut le Saint-Esprit. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des prophètes, des hommes, c'est de les sonder. Donc, c'est pour dire que Dieu prend plaisir à cacher des choses. Dieu prend plaisir à cacher des choses. Maintenant, Dieu, dans le ciel, il y a quelqu'un à qui Dieu ne peut pas cacher quelque chose. Le Père ne peut pas cacher quelque chose. Regardez ce que la Bible dit. En 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10. Dieu nous les a relevés, révélés par l'Esprit, car la profondeur de Dieu. Il dit, Dieu, le Père, nous les a révélés par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est la dimension Esprit, la dimension Saint-Esprit qui nous a révélé ça. La dimension Saint-Esprit de Dieu nous a révélé ces choses que je vous donne. Et puis il justifie en disant, car l'Esprit de Dieu là, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pour dire que même quand Dieu est assis comme ça, et puis il ne parle pas, le Saint-Esprit sait ce que Dieu pense dans son cœur. Ah! Regarde, si le Saint-Esprit arrive à savoir ce que Dieu pense dans son cœur, est-ce que tu penses que c'est ce que ton voisin pense à que le Saint-Esprit ne va pas te dire? C'est le Saint-Esprit peut te révéler quelque chose que Dieu lutte pour te cacher. La Bible, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que pendant qu'on est assis là, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans 3 jours. Le Saint-Esprit peut aller prendre l'information pour venir te donner. Sonder, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Sonder, c'est quoi? Sonder, c'est quoi? C'est percer. C'est-à-dire le Saint-Esprit va jusqu'à percer le mystère caché en Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là. Le Saint-Esprit peut aller prendre le plan de Dieu pour venir te donner. C'est-à-dire que quand tu dis, je ne sais pas à quoi je suis appelé, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut aller chercher dans le cœur de Dieu ce que Dieu attend de toi. Le Saint-Esprit peut aller chercher dans le cœur de Dieu ce que tu dois faire pour réussir. Le Saint-Esprit peut aller chercher ça dans le cœur de Dieu. La Bible, le Saint-Esprit sonde. Je préfère avoir le Saint-Esprit. Amen ou pas? Qui comprend ce que je dis? Je préfère avoir le Saint-Esprit que d'avoir un prophète voyant. Si tu mets le Saint-Esprit et tu mets un prophète voyant, moi je préfère le Saint-Esprit. Parce que, qu'est-ce qui te garantit que le prophète voyant n'est pas un voyou? Je réponds. Qu'est-ce qui te garantit que le prophète voyant n'est pas un voyou? Un voyou voyant. Ou bien un voyant voyou. Mais le Saint-Esprit, lui, il ne va jamais te mentir. L'homme peut te mentir à un moment donné parce qu'il recherche son intérêt. Mais le Saint-Esprit, il ne peut pas te mentir parce que tu n'as rien à lui apporter. Bien au contraire, c'est lui qui peut tout apporter. Et majoritairement, quand quelqu'un sait que tu dépends de lui, il a tendance à te dire la vérité crue. Et quand tu dépends de quelqu'un, tu as tendance à lui mentir. Je reprends. Quand tu dépends de quelqu'un, tu peux mentir à la personne. Si la personne a gros nez, puis tu dis, ton nez est trop beau. Quand je vois ton nez, mais on dit que le nez là n'est pas bon. Qui a dit? C'est le meilleur nez. Qui comprend? La robe là te va. Qui peut regarder sa patronne qui
qui a porté une robe qui n'est pas jolie. Et puis, à une des ça me va. Et puis, tu as dit, madame, ça ne vous va pas. Qui a ce cœur-là? Pourquoi? Tu dépends d'elle. Tu sais que si jamais tu l'as frustré, que c'est bizarre qu'elle a gardé ça dans son cœur, ça peut revenir en Ramba. Bon, pour ceux qui sont à l'international, je sais que Ramba, vous n'avez pas compris. Je suis obligé de vous dire ça en anglais. Voilà, yes, you know. Rambe. Yes, you know. Oh, check ici, ouais, ici, fin. Donc, when you speak English, Ramba in French, you can say in English, Rambage, you know. Donc, Ramba, c'est la dimension où tu as un retour brutal. Tu peux être en train de dire, ça ne vous va pas, mais si la personne est frustrée, ça peut te créer problème dans le travail. Donc, des fois, d'autres même arrivent au travail et puis commencent en première position à complimenter leur patron. C'est une stratégie aussi, pour être dans son cœur. Ah, bonjour monsieur, vous êtes très bien habillé. Or, quand il regarde habillé là, c'est loin de ce que toi tu appelles être bien habillé. Mais on fait comment? S'il n'est pas bien habillé, là, tu ne vas jamais avoir promotion. Non, monsieur, vous êtes bien habillé. Non, tu vois que majoritairement, quand tu dépends de quelqu'un, tu as tendance à lui mentir. Amen. Mais le Saint-Esprit ne dépend pas de toi. Donc lui ne va jamais te mentir. Et puisque tu dépends de lui, si quelque chose ne lui plaît pas, il va te dire. Parce que tu ne peux rien créer. Qui comprend de quoi je parle? Donc, l'ami fidèle, c'est lui. Celui qui peut te révéler qui est ton ami qui est à côté de toi, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut te révéler le cœur de ceux qui te mentent, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut te dire que les habits là te vont, mais le Saint-Esprit va te montrer que c'est un hypocrite. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si tu es là et tu te demandes, mais qui sont mes amis? Lui, il peut te répondre. Si tu demandes qui sont mes collaborateurs, lui peut te répondre. Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Mes enfants tombent trop malades, lui peut te répondre. Saint-Esprit, pourquoi mon argent ne reste pas? Lui il peut te répondre. Saint-Esprit, pourquoi? En fait, il est là pour sonder. Alors avec lui, posez-lui des questions. Il vous donnera des réponses. Est-ce que je parle? Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu vives pour poser des questions utiles au Saint-Esprit. Amen. Et que le Saint-Esprit maintenant puisse sonder ton entourage pour te révéler les choses cachées. Qu'il puisse sonder ton entreprise pour te révéler le problème. Qu'il puisse sonder tes finances pour te révéler le problème. Qu'il puisse sonder ton foyer pour te révéler le problème. Qu'il puisse sonder tes amitiés pour te révéler le problème. Qu'il puisse sonder tes relations, tes amitiés, tes collaborations, tes partenariats pour te révéler le problème. Que le Saint-Esprit vienne maintenant sonder toutes choses dans ta vie afin de te révéler le problème. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tiens-toi debout, pose la main droite sur le cœur. Pose la main droite sur le cœur. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. En 1 minute, prie et présente tous les domaines de ta vie pour lesquels tu as besoin du Saint-Esprit. Parle à Dieu. Restez devant s'il vous plaît. Restez devant. Mettez-vous comme ça. Parle à Dieu. Dis-lui combien de fois tu as besoin du Saint-Esprit par rapport à ce que tu as entendu dans ce message. Dis-lui combien de fois tu as besoin de lui. Les bouches. Dis Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Viens me remplir davantage. Viens me remplir de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens être mon conseiller. Viens être mon ami.
Viens être mon partenaire. Viens être mon confident. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin que tu interviennes dans mon ministère. Saint-Esprit, viens. Oui, moi j'ai besoin de toi. Je suis seul, je suis faible. Je suis seul, je suis vulnérable. Viens me défendre. Viens et défends-moi, Saint-Esprit, dans le combat. Viens et parle en ma faveur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens intervenir. Viens me révéler ce qui ne va pas. Viens me remplir de toi. Viens me révéler la volonté de Dieu pour moi. Viens me révéler les projets de Dieu pour moi. Viens me révéler les corrections de Dieu. Viens me dire ce que Dieu n'aime pas. Viens me dire ce que je dois changer. Viens me dire là où je dois m'améliorer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dans mon foyer, Saint-Esprit. Dans ma vie sentimentale, Saint-Esprit. Dans mes finances, j'ai besoin de toi. Dans ma vie chrétienne, j'ai besoin de toi. Viens m'enseigner toutes choses. Viens m'enseigner toutes choses. Viens me révéler toutes choses. Saint-Esprit, dis-moi ce qui ne va pas. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. J'ai besoin de toi, Père. Interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie. J'ai besoin de toi, Jésus. Viens m'enseigner comment réussir. Viens m'enseigner comment réussir. Viens m'enseigner comment prospérer. Viens me révéler ce que je dois entreprendre. Viens me montrer la raison pour laquelle je suis né. Révèle-moi ce que je dois faire pour réussir. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai beaucoup d'adversité, Saint-Esprit. J'ai des combats dans mes affaires, des combats dans ma santé, des combats dans mes finances. Rien ne va. J'ai beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis. Viens me défendre dans le combat. Je suis seul et abandonné. J'ai besoin de toi, Jésus. Dieu de mon salut, ne détourne pas de moi ta face. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. La Bible dit que tu es mon défenseur. Je suis accusé. Je sais. Seigneur, tu es mon avocat. Saint-Esprit, viens me défendre. Une menace de mort est sur ma vie. L'ennemi ne veut pas que j'ai la longévité. L'ennemi ne veut pas que j'ai la prospérité. L'ennemi ne veut pas que je sois en bonne santé. La menace est sur ma santé, sur mes affaires, sur mes finances, sur ma famille. Saint-Esprit, viens nous défendre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Merci Seigneur pour ta grâce. Je prie que tu bénisses Genèse. Bénis ce peuple que tu m'as confié, Saint-Esprit. La bénédiction que nous réclamons aujourd'hui, c'est ta présence dans nos vies. Nous voulons plus de toi. Nous voulons moins de nous-mêmes et plus de toi. Nous voulons que tu puisses croître dans notre vie et que nous puissions décroître. Viens nous remplir de tes émotions. Viens nous remplir de tes pulsions. Viens nous remplir de tes motivations. Donne-nous la vision qui correspond à toi. Donne-nous la mentalité qui correspond à toi. Donne-nous le cœur qui correspond à toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit.
Viens et sois l'admirable conseiller dans nos vies. Viens et sois l'ami fidèle dans nos vies. Viens et sois le défenseur de nos vies. Viens et sois le pourvoyeur, Saint-Esprit. Nous t'abandonnons nos maisons. Nous t'abandonnons nos enfants. Nous t'abandonnons nos familles. Saint-Esprit, prends possession de nos affaires. Prends possession de nos finances. Prends possession de nos investissements. Prends possession de nos projets. Prends possession de notre santé. Et communique-nous ta guérison. Gloire, louange, élévation te reviennent. Car nous savons que tu remplis nos vies à partir d'aujourd'hui. Par des acclamations, nous te célébrons. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Alléluia.